ceux qui ne connaissent pas le travail que je fais au niveau de mes peintures, donc ici j'ai amené exclusivement des toiles avec des portraits d'enfants cachés, des portraits de groupe aussi, je vous expliquerai. L'objectif de mon travail, c'est de pas ramener les nombres comme on les a ramenés au début, qui sont les chiffres de façon générale, mais de revenir au fait que chaque individu est unique, et ça vous l'avez vu avec les témoignages qu'il y a eu ce soir, cet après-midi. Chaque individu est unique, chaque histoire est unique, et c'est ce que je ramène dans mes toiles. C'est-à-dire que dans mes toiles, je ramène toujours des visages. Un visage, c'est un visage unique, un regard unique, une humanité. Et derrière les visages, il y a toujours des numéros, parce que la barbarie, elle est par contre partout la même. Et la barbarie, elle est déshumanisée. Et donc les numéros, ça renvoie à une barbarie non inhumaine. Et je fais toujours l'opposition entre la barbarie et l'humain est plus fort. Et quand vous entendez ces témoignages, vous pouvez voir que l'humain est plus fort. Et l'humain est plus fort parce que ce qui impressionne quand on entend les parcours, bon je ne sais pas si vous avez tous été impressionnés, moi je les ai entendus hier déjà et vraiment je reste impressionnée. C'est des témoins qui ont eu des traumatismes multiples. C'est des témoins qui ont eu des traumatismes pendant la guerre. Pendant la guerre, ils ont été placés, donc ils ont effectivement, pour certains, perdu leur nom, perdu leur identité, perdu tout lien avec leurs parents, ne sachant pas s'ils allaient les revoir, s'ils n'allaient pas les revoir, avec tout le flou et toute l'angoisse de la situation, avec le risque que eux meurent, le risque qu'on les dénonce, enfin bon, tout ce qu'on imagine, le fait d'être désinsérés. Mais un deuxième traumatisme dont ils ont parlé, mais peut-être pas assez clairement, c'est le traumatisme du retour. Alors il faut savoir que ça n'a peut-être pas été le cas pour eux, mais pour certains ça a été le cas. En tout cas, M. Lévy, il a eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment exemplaire ce qui s'est passé pour lui comme histoire. Beaucoup ont été séparés à nouveau de familles dans lesquelles ils étaient attachés et où petits ils avaient été placés et ils n'avaient pas du tout la notion d'avoir des parents ailleurs parce qu'ils avaient oublié après tout lien avec leur propre histoire. Et on les a retirés du jour au lendemain de ces familles. On les a ramenés dans des familles inconnues qui étaient leur propre famille. Et ils ont eu une deuxième rupture, et un deuxième traumatisme. Et souvent, quand ils en parlent, le deuxième est pire que le premier. C'est-à-dire que le premier, ils se sont adaptés, ils étaient petits, ils se sont adaptés à un système, et c'est la rupture avec l'endroit où ils étaient placés, avec les liens affectifs qu'ils avaient avant, qui a été mieux vécu que ce retour dans une famille étrangère, et où en fait, ce qu'ils n'ont pas beaucoup dit, mais ils l'ont dit hier aussi, et ça revient régulièrement dans les témoignages, en fait, où on ne parlait pas. C'est-à-dire qu'après la guerre, on ne parlait pas. Les déportés ne parlaient pas. Les enfants cachés, on estimait qu'ils avaient beaucoup de chance puisqu'ils avaient évité tout ça, donc on n'en parlait pas. Eux ne pouvaient pas en parler non plus. Eux, je pense qu'ils ne s'autorisaient pas à en parler, mais les parents non plus n'autorisaient pas la parole. Et donc c'est des enfants qui revenaient, qui devaient faire comme si et avancer dans la vie. Et ce qui est impressionnant dans tous ces parcours, c'est qu'ils se sont débrouillés tout seuls. Ils se sont débrouillés, enfin tout seuls, peut-être avec des petites aides par-ci, par-là, mais de façon très très impressionnante, ils se sont débrouillés quoi, avec le peu qu'il y avait. Il n'y avait pas toutes les aides qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas toutes les possibilités de trouver un logement, de trouver des psychiatres pour régler les situations de crise, etc., comme on le fait aujourd'hui. Il fallait se débrouiller tout seul. Et ils se sont débrouillés et ils donnent une leçon, enfin je pense que c'est vraiment important, ils donnent une vraie leçon de positif, d'optimisme, que ce qui compte, c'est la vie, quoi. Ce qu'ils ont appris, c'est que c'est la vie, c'est-à-dire que c'est la vie qui est plus grande. Ils sont appris à se battre et ils sont devenus des gens pleins d'énergie vitale, quoi. Alors j'essaie de faire ça dans mes toiles et de montrer cette énergie vitale. Monsieur Drahi, il était surpris que je choisisse un portrait où il sourit, parce qu'il me dit que l'époque où j'ai fait le portrait, en fait, il souriait pas. Mais oui, mais j'ai fait qu'il sourit parce que M. Drahi, même s'il a de temps en temps de l'émotion qu'il nous transmet, c'est quand même quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui remercie la vie, alors que bon, on pourrait le tourner dans l'autre sens aussi, hein. Et voilà. Et juste une dernière chose, j'ai mis deux autres toiles qui renvoient à ce que vous avez dit plusieurs. La première, c'est une toile sur Janusz Korczak. Donc Janusz Korczak était un pédagogue polonais à Varsovie qui avait un orphelinat d'enfants juifs et un orphelinat d'enfants non juifs. Et lorsqu'on est venu chercher les enfants pour les gazer, il a dit je partirai avec. Et donc il est parti avec ses enfants et il les a déguisés, il a essayé de leur faire oublier le sort qui allait être le leur. Et ils sont arrivés en chambre à gaz. Et parallèlement à ça, on parlait du GIF tout à l'heure, j'ai fait une toile à la mémoire de 19 fillettes d'une maison d'enfants de Saint-Mandé, à Granville, qui a été entièrement dénoncée. Thérèse Cahen, celle qui s'occupait d'eux,
a été dénoncée aussi, donc a été déportée. Il n'y avait qu'une survivante qui, par miracle, n'était pas dans la maison d'enfance sur ce jour-là, Rosette Krymlowski, qui vit toujours en Angleterre. Mais la maison a été déportée. Voilà. C'est pas sympa. Une fois que j'avais un grand rabbin, il s'en va.